Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour la guidance de cette pleine lune en Scorpion qui aura donc lieu le mercredi 24 avril. Allez, on va aller voir vraiment quelles sont les énergies de cette lune. Je la sentais très spirituelle déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait nous reconnecter à notre âme. Je ne sais pas comment ça va se découler dans les cartes. J'ai tiré les cartes comme vous pouvez le voir précédemment parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et par contre, ce sont les dos de deck là déjà qui m'ont parlé pour les deux choix. Quels que soient vos choix, on est sur quand même une énergie de chakra couronne. Donc peut-être attention au mental aussi parce que s'il y a du mental, vous n'allez pas réussir à connecter ou à canaliser non plus. Beaucoup de messages peut-être de vos guides là avec cette pleine lune. Il va y avoir en tout cas une grande connexion au divin avec cette pleine lune. Le chakra couronne, il est vraiment connecté au ciel et donc il y a vraiment cette énergie là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on avait l'énergie ici des gardiens de la terre avec la protection. Et vous voyez, j'ai le chakra couronne et j'ai ici la carte de la protection et surtout des gardiens de la terre. Donc on a à la fois le ciel et la terre. Donc il y a quelque chose qui va peut-être nous demander de nous connecter à la fois au ciel et à la terre, de trouver cet équilibre finalement dans l'intermédiaire. Alors pour certains d'entre vous, vous allez être vraiment au sommet. J'entends aussi peut-être beaucoup de messages de vos guides, pour ceux qui canalisent, etc. aussi. Il va y avoir quelque chose de très intéressant parce que je sens cette énergie en fait qui monte, qui descend entre le ciel et la terre. Je ne sais pas pourquoi, on me montre ce mouvement-là, vous voyez, de monter et descendre. Et j'ai cette sensation que à la fois nous allons recevoir des messages, des énergies, j'entends aussi, des énergies très fortes à travers cette pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau aussi, donc il y a quelque chose d'émotionnel. Peut-être que c'est ça aussi, c'est que nous allons probablement aussi recevoir des messages du divin, de notre âme aussi, à travers nos émotions. Et ça va aller dans les deux sens. Donc ça veut dire aussi que, attention, comme je vous disais, avec le chakra couronne aussi, vous avez cette capacité, avec cette pleine lune aussi, d'envoyer vous-même aussi des énergies dans l'univers. Donc c'est pour ça qu'on me dit attention au mental parce que si vous envoyez des inquiétudes, des peurs, du stress, etc., vous risquez en retour de recevoir pas forcément quelque chose que vous auriez voulu. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, j'ai ici la carte de la sagesse qui nous parle en effet, vous voyez, de connexion au divin, de connexion à son âme avec la sagesse. Et ensuite, j'avais la carte de Moïse qui est tombée ici aussi en dos de deck, où on vous dit prenez les choses en main. Donc, il y a ici en effet, très clairement, quelqu'un qui a besoin de s'aligner éventuellement dans ses énergies entre la terre et le ciel. Alors ça peut être attention à votre chakra couronne, bien sûr, pendant cette pleine lune, mais aussi attention à votre chakra racine. Les deux doivent être en harmonie pour que les énergies aillent dans les deux sens. Ensuite, on vous dit, prenez les choses en main. Si tu veux que quelque chose change ou si tu as besoin de changer quelque chose là, maintenant, pour t'aligner, c'est le moment. On te dit, fais preuve de détermination, ça c'est clair, fais preuve de détermination. Avec le 8 de bâton ici, on te dit également que avoir plusieurs choses à la fois peut en effet te réussir, mais attention au stress. Mais surtout, ce 8 de bâton nous parle de changements très rapides. Et je ne suis pas étonnée, étant donné que le 24 avril précède donc le 25 avril, et le 25 avril, Mercure revient dans sa ligne de course normale et cesse d'être rétrograde. Donc les blocages vont prendre fin le 25 avril, donc cette pleine lune, elle amorce quelque part une notion de mouvement. Et enfin, oui, j'ai l'intuition et le message ici en dos de deck aussi. Donc, vous allez recevoir beaucoup de messages de votre intuition. Et derrière l'intuition, en plus, j'ai le succès et l'évolution. Donc ici, on te dit que si tu suis ton intuition, peut-être aussi certains votre troisième œil, eh bien, en fait, tu vas pouvoir amener du succès et faire évoluer peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, il y a des choses qui s'accélèrent. On va sur une accélération des choses et c'est plutôt bien. Voilà, je vous laisse donc maintenant le soin de choisir entre ces deux lunes roses parce que le 24 avril, il s'agit d'une lune rose ou la lune rousse aussi, je crois. Et donc,
J'en ai choisi 2 et je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Vous pouvez mettre pause si vous voulez beaucoup plus de temps. Donc vous avez le choix entre la lune numéro 1 et la lune numéro 2. Et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, vous qui avez choisi la lune numéro 1, j'ai aussi tiré un petit charme. Ça faisait longtemps, je m'en étais pas servi depuis très longtemps. Et pour vous, j'ai une petite fée qui est sortie. Alors, si vous avez hésité entre les 2 choix, n'hésitez pas à les regarder tous les 2. Mais là, nous avons une petite fée. J'ai l'impression qu'avec cette pleine lune ici, pour vous, il va être question d'un peu plus de légèreté. Moi, c'est ce qu'elle m'inspire, cette fée. À la fois quelque chose de magique, parce que la fée, elle est aussi connue pour sa baguette magique et transformer les choses. C'est pas pour rien non plus que je sentais vraiment une énergie de transformation intense aussi dans cette pleine lune pour les 2 choix. En tout cas pour tout le monde, on va être dans des transformations intenses. Ça peut être des transformations intérieures qui amènent des transformations extérieures ou tout simplement des transformations extérieures. On va voir, mais en tout cas moi j'entends qu'il y a beaucoup de légèreté qui se met en place avec cette pleine lune. Allez, commençons. Alors le marais brumeux ici nous parle de patience pour vous ici. Ok. Ici, il est peut-être question, j'entends ici que votre patience arrive au bout, que vous avez longtemps attendu quelque chose. Peut-être justement avec cette fée, vous avez attendu longtemps que les choses deviennent plus légères, que le brouillard se dissipe et on te dit que c'est en train. Regarde, on voit le soleil apparaître derrière ce brouillard. Il est en train d'arriver dans ta vie. Donc oui, je vous confirme qu'avec cette pleine lune en Scorpion, pour vous, il y a une légèreté qui revient. Elle est en train d'apparaître progressivement. Et comme le Scorpion, je vous ai dit dans l'introduction, est un signe d'eau, donc ça peut être tout simplement une légèreté émotionnelle. La patience, ça peut être n'importe quel domaine, mais ça a mis vos émotions à l'épreuve, j'entends. Ça n'a pas été toujours simple et donc là, on te dit que la légèreté arrive. Alors, lâcher prise avec Kuan Yin. Oh, on a une déesse ici, Kuan Yin. Lâcher prise, on a une déesse en effet au niveau émotionnel. Il y a ici un lâcher prise émotionnel, tout à fait. Peut-être sur quelque chose que vous attendez depuis longtemps, une forme d'impatience, j'entends aussi, et on te dit lâche prise sur cette impatience, les choses sont en train de se faire, ne t'inquiète pas. Regarde, le mental, je vous parlais du mental dans l'introduction, et vous c'est très clair, vous on a besoin ici d'ouvrir quelque part son 3e œil. Ici on est sur le chakra du 3e œil et là on nous parle du mental. Et j'ai le 3e œil qui s'ouvre. On vous invite à ouvrir la fenêtre de votre 3e œil. Il est fort possible, alors plusieurs choses. Soit vous êtes en train de développer votre 3e œil, il est en train de s'ouvrir, sauf que j'ai une forme d'impatience sur le fait que ouais, j'ai envie de voir tout de suite des choses, j'ai envie de ressentir, etc. Mais ça ne marche pas. Croyez-moi, je suis passée par là aussi. J'avais envie aussi, moi plus il s'ouvrait, plus j'avais envie de faire des trucs. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont prévu? Puis des fois, j'avais des amis qui me disaient, ah bah tiens, tu vas canaliser différemment, ou tu vas faire autre chose, tu vas développer quelque chose. Puis j'étais là, ouais, mais c'est quoi? Et en fait, j'étais assez impatiente. Et en fait, ça arrive et sans qu'on s'en aperçoive. On finit par le faire sans s'en rendre compte, vous voyez? Et en fait, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Vous êtes peut-être dans cette ouverture du 3e œil, il y a des choses qui se développent, sauf que là, on te dit patience, parce que tu as besoin de cheminer encore, tu as besoin d'apprentissage, apprentissage et souplesse. Tu as besoin d'apprendre les choses et de faire preuve peut-être un peu plus de souplesse avec toi-même quand tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est en train de se faire, c'est en train de se développer. Laisse les choses faire aussi. On me parle aussi d'imagination et d'ouverture d'esprit ici. Donc cette pleine lune pourrait ouvrir aussi chez vous une imagination, développer votre imagination. J'entends aussi par exemple avec la patience, le lâcher prise, que vous êtes peut-être un artiste victime, comme on dit, de la page blanche et du syndrome de la page blanche. Ça va revenir. Mais ça va revenir parce qu'il y a quelque chose que vous devez connecter. En fait, on me dit que... Alors, par exemple, je vais prendre... Je sais pas, on me montre un peintre, là. On me montre quelqu'un qui peint. Et puis, il y a eu un moment où vous n'arriviez plus à peindre. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu embrumé.
comme si votre imagination s'était embrumée. Je vois comme un voile, voilà, qui s'était mis un peu sur votre regard. Et en fait, on te dit oui, c'est ta passion, oui, c'est quelque chose qui te convient tout à fait. Sauf que là, on te demande pas de peindre avec tes yeux ou avec ton mental. On te demande de peindre avec ton âme. J'entends un peu le mot peinture intuitif. Ça peut être la même chose pour un musicien, on me dit, pour quelqu'un qui écrit. On te demande de le faire à l'intuition. Vous voyez, regardez, j'avais intuition en dos de deck, j'avais le succès, et j'avais l'évolution. Donc, en effet, on te dit laisse ton passé derrière toi, ou la façon dont tu avais l'habitude de faire, et pars sur quelque chose de nouveau qui est connecté à ton intuition. Moi, j'ai des personnes ici qui sont peut-être en effet des artistes et qui se connectent à leur intuition. Ça peut être en lien avec des activités que vous voulez mettre en place aussi, en dehors d'un travail aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Cette chaîne Lily Harmonie, c'est un petit peu aussi cet exemple-là. Ma première chaîne, je la faisais avec mon mental. Vous voyez, j'étais toujours à réfléchir, à analyser, à voir qu'est-ce qui marchait moins. Et finalement, je restais toujours sur le même genre de vidéo qui plaisait, oui. Et en fait, mon âme, elle avait envie de faire autre chose. Mon âme, mon intuition, elle avait envie de partir sur des guidances à choix, sur des choses plus développées, plus profondes dans le spirituel, dans le développement personnel. J'avais envie de ça en fait. Et ben j'ai fini par le faire. Et croyez-moi, je ne regrette pas. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose et que c'est un petit peu embrumé, on te dit déjà la réponse, elle n'est pas dans ton mental, mais elle est dans ton intuition. Ouvre-toi au champ des possibles, on me dit aussi, parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps qui est bloqué pour toi. J'entends par exemple au niveau du travail, il est fort possible que ça fait longtemps que vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas, ou que vous cherchiez votre voie professionnelle aussi. Parce que j'ai peut-être des personnes qui se cherchent tout simplement parce que vous aimez plein de choses. J'entends vraiment quelqu'un qui aime faire plein de choses, qui aime sortir des cases aussi, mais vous n'avez jamais réussi à trouver votre place dans un travail. Et bien là, en fait, on te dit, ne réfléchis pas avec ton mental pour cela, mais réfléchis avec ton intuition et ton âme. Ton âme, elle t'envoie quelque part. Si ça ferme des portes là où tu essayes de trouver du travail, c'est que tu ne dois pas y être dans ce domaine-là. Tu ne dois pas être dans cette voie-là. Si ton mental, il te joue des tours en ce moment, lâche prise, prends du recul, fais une pause aussi. Moi, quand je suis dans des périodes de doute, je fais des pauses. Des fois, je me dis, bon, de toute façon, l'idée, elle vient pas. Et plus je réfléchis, moins je trouve. Donc, je vais aller faire autre chose. Je vais aller faire quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, ça viendra quand ça viendra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, la graine. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on te demande de la patience. Parce que quand tu plantes une graine dans un pot de fleurs, tu l'arroses tous les jours. Mais au début, tu ne vois pas cette petite pousse verte sortir. Mais pourtant, les racines sont bien là, en train de se développer dans ce pot de fleurs. Donc, on te dit bien que sois patient, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, lâche ton mental, lâche tes peurs. Ne t'inquiète pas, c'est en train de germer et de pousser. Tu es bien en train d'accueillir quelque chose de nouveau. En tout cas, avec cette pleine lune, ça peut être aussi le moment de planter quelque chose. Avec cette pleine lune, quelque chose en lien avec ton intuition, avec ton imagination. J'entends aussi avec un apprentissage. Si tu veux faire une formation ou en créer une pour quelqu'un ou pour d'autres personnes, vas-y. Ça a bloqué peut-être à un moment, mais lâche prise parce que voilà, c'est quelque chose qui va être positif. Ouais, ici, j'ai quelqu'un qui est en éveil aussi spirituel. Je vous disais que pour certains, je sentais cet œil qui faisait plop. Il y a quelque chose qui est en train de se développer ici chez vous. J'ai quelqu'un qui est en train de vivre un éveil spirituel. Le lâcher prise émotionnel, c'est parce que voilà, on vous explique. Vous savez, j'entends parfois autour de moi, oui, l'éveil spirituel, c'est un effet de mode, pas du tout. Il y en a qui disent, oh, moi j'aimerais bien en faire un, etc. Ça a l'air chouette. C'est pas chouette du tout. Comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, l'éveil spirituel, c'est pas des paillettes du tout, C'est des gros cailloux qui vous tombent sur la tronche. Et en fait, c'est quelque chose qui fait mal, qui est douloureux, parce qu'on doit affronter nos peurs, on doit affronter notre partie sombre, on doit affronter vraiment nos blessures, parce qu'elles sont là. Et tant qu'on les affronte pas, nos peurs et nos blessures, elles vont nous faire mal. Et elles vont nous empêcher d'avancer, elles vont nous tirer vers le bas, comme si elles nous mettaient des ancres et des chaînes. Et quand on ose
y faire face. Ok, t'es là, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je dois comprendre? Eh ben, pouf, les chaînes et les cadenas, ça se développe. Et c'est ce que je fais dans la prestation que je propose sur mon site internet. Si vous êtes vraiment appelé par ça et que vous ne savez pas qui aller voir, n'hésitez pas. Vous pouvez même m'envoyer un mail pour en savoir plus, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez tout simplement aller voir sur mon site internet que je vous mets en barre d'informations. J'ai une prestation unique, mais cette prestation unique, elle est unique pour chacun aussi, parce que je m'adapte à chacun et chacune des personnes qui viendront me voir et qui auront besoin de moi. C'est pour ça qu'il y a un entretien téléphonique qui précède la guidance, il y a la guidance et après il y a un bilan que nous faisons ensemble pour voir où vous en êtes, est-ce qu'il y a des choses qui restent floues. Je vous suis de A à Z et je vous propose cela dans une prestation et vous pouvez aller voir si vous le souhaitez parce que je sais que c'est ce que j'ai mis cette prestation en place parce que quand j'ai fait mon éveil spirituel, eh bien il me fallait attendre des fois des mois avant d'avoir une réponse, avant de comprendre ce qui m'arrivait, avant de comprendre pourquoi tout s'écroulait et que je commençais à sentir des choses, à voir des choses et c'était très perturbant. Et quand j'avais des personnes qui étaient mises sur mon chemin par l'univers pour m'expliquer, les choses s'apaisaient, je comprenais et je pouvais passer au stade suivant. Et en fait, j'ai voulu que les personnes qui sont en éveil spirituel ou qui sont dans des démarches de développement personnel et spirituel puissent être accompagnées dans tous tous les petits carrefours, toutes les étapes de leur quotidien, parce que le but aussi après, c'est que vous puissiez voler de vos propres ailes et être épanoui. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis une vidéo explicative pour expliquer comment se déroule cette prestation, donc allez voir si vous êtes appelés, d'accord? Seulement si vous êtes appelés. Donc ouais, ici j'ai des éveils spirituels, j'ai des personnes qui sont en train d'ouvrir clairement leur chakra du 3e œil. Ouais, j'ai mal à la tête là, vous voyez, ça, et là ça me fait mal au front. Ça travaille chez vous là. Vous avez peut-être une barre, vous savez, au niveau du front ou un point là. Moi, quand les énergies travaillent au niveau de mon chakra du 3e œil, j'ai mal là. Et quand on appuie, on sent que c'est sensible. Mais justement, on te dit, si tu es dans un éveil spirituel, ne cherche pas non plus à ce que tout aille bien du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça, je vous le dis clairement, c'est pas possible. Ça va mettre un petit peu de temps à se développer. Et puis, de toute façon, quand on commence un éveil spirituel, si on referme pas la porte derrière, vous y êtes jusqu'au bout de votre vie. Vous allez apprendre tout le temps et tous les jours, moi y compris. Ouais, regardez, on a l'ordre ici. Les choses rentrent dans l'ordre, on me dit aussi pour vous. Alors, soit vous êtes justement dans un éveil spirituel et vous êtes en train de développer quelque chose de nouveau, une nouvelle prise de conscience. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du chakra couronne et du chakra racine. Il y a en effet cet intermédiaire entre le ciel et la terre qui se fait pour vous. Vous êtes un intermédiaire. Très clairement, vous êtes probablement un travailleur de lumière, j'en suis convaincue. Vous êtes fait pour être un intermédiaire entre le ciel et la terre, entre vous, entre le divin et les hommes. Enfin, les hommes, au sens large, les humains. Mais peut-être aussi entre le divin et les animaux, en tout cas entre le divin et le terrestre, tout simplement. On me dit que ça fait partie de l'ordre des choses, premièrement. Si donc vous êtes dans cet éveil spirituel, on vous dit que justement les choses sont en train de rentrer dans l'ordre pour vous, même si vous avez l'impression que pour l'instant c'est le chaos. C'est le cas. Ça commence par un bazar monstrueux, cet éveil spirituel, parce que tout s'écroule. On a l'impression de vivre dans un champ de ruines. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que là, tu es amené tout ça. En fait, l'éveil spirituel, c'est vraiment mettre après de l'ordre aussi dans sa vie. J'ai cette image que les guides m'ont envoyée pour expliquer l'éveil spirituel, c'est celle d'un train. Vous êtes à fond les ballons au départ, vous venez au monde et vous êtes déjà dans le train, vous êtes à fond les ballons dans le train. Et puis d'un seul coup, l'univers vient vous mettre un coup de vent monstrueux, le train se retourne, il déraille, blanc, tonneau, et il réatterrit sur des nouvelles rails. Et puis là, l'éveil spirituel, il est à ce moment-là aussi. On est sur des nouvelles rails. Je fais quoi? Je vais où? Je suis qui? Qu'est-ce que je suis en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Et pourquoi ça m'arrive? Et tout ce qu'on croyait auparavant être juste, on remet tout en question. Toutes les personnes, tout son travail, toutes ses activités, toute sa vie, tout son rythme, tout ça, on remet en question, on se remet même en question. Mais je suis qui? Et en fait, c'est là que moi j'interviens aussi dans mes prestations. C'est quand vous êtes le train tout cabossé, mais vous êtes encore sur des rails. Et en fait, le moment sur des rails, les guides m'avaient envoyé aussi cette énergie
du pendu, vous voyez, du suspendu dans le tarot, où on est en éveil spirituel, mais on est dans un temps où tout est en pause. Probablement qu'on ne travaille plus parce qu'on est en arrêt, probablement qu'on n'a plus de relations parce que certaines sont parties, ou on s'enferme chez soi, burn-out, etc. Vous voyez, tout ça là, ça fait partie du package. Hein. Vous voyez que c'est pas simple. Et en fait, là, vous êtes amené à comprendre qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. Vous devez vous reconnecter à votre âme, à vos talents, à ce que vous êtes capable de faire. Et c'est là aussi que le troisième œil s'ouvre, que vous voyez les choses différemment, que vous comprenez que vous êtes capable de recevoir des messages par tel ou tel moyen, que ce soit les cartes, l'ouïe, la vue. Il y a tout plein de choses qui vont se déclencher pour vous. Et c'est là le moment où en fait vous passez le balai et vous nettoyez le champ de ruines, vous déblayez les rails, vous nettoyez, voilà. Et puis ça va durer un certain temps. Et puis quand vous serez prêt, vous allez pouvoir recommencer à démarrer et là vous serez sur votre chemin, le vrai chemin de vie. Voilà un peu comment m'ont expliqué les guides cet éveil spirituel et voilà comment je l'explique moi maintenant aussi du coup. Alors pour ceux qui sont déjà par contre dans tout ce domaine, que vous avez déjà fait votre éveil, vous êtes tout à fait dans un chemin de vie qui vous correspond de plus en plus, j'entends aussi, mais il y a encore une forme d'impatience parce que vous avez mis des choses en place, le mental a tendance à venir un petit peu s'immiscer. Sauf que là, on te dit, ouais, patience, avec l'éveil et la graine, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Il y a quelque chose qui est en train de démarrer, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. J'ai aussi quelque part, j'entends la trompette du triomphe pour vous. Si vous avez mis en place des projets en lien avec votre âme, en lien avec ce que vous aimez faire, en lien avec vraiment votre sagesse intérieure, que vous avez pris les choses en main de votre vie, tout roule là pour vous. Cette pleine lune en Scorpion vous amène la trompette de la victoire. Et ben voilà, le développement, progrès graduel. Alors, quelle que soit votre situation, quel que soit ce qui a résonné avec vous, on me parle bien de progrès graduel. Continue sur cette voie-là, mais par contre, tu es sur une énergie de lenteur. Peut-être jusqu'à présent aussi, parce qu'on avait la patience pour vous qui commençait. Là, on a encore la lenteur. Pourtant, en dos de deck, pour les deux choix, je sentais quand même qu'il y avait une accélération des choses. Peut-être que les choses, en effet, jusqu'à présent, étaient assez lentes, assez longues, parce qu'il vous fallait comprendre des choses, mettre des choses en place, et qu'à partir de cette pleine lune, il va y avoir une accélération des choses. Alors, ok, comment je vais mettre ça en place, moi? Il y a beaucoup de cartes. Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, ici, j'ai pris une première carte de tarot, et j'ai été avec le tarot des fées, pour compléter cette petite fée, qui va nous parler de quel domaine va être surtout impacté pour vous avec cette pleine lune. Alors, quel domaine? Voilà. Énergie 5, le pape, l'unité. Alors le domaine, en effet, qui va être le plus impacté pour vous avec cette pleine lune, c'est le domaine spirituel. Le divin, la connexion au divin, la connexion avec votre âme, la reconnexion avec l'unité ici, la reconnexion à votre vieil homme intérieur. Et j'avais la sagesse, regardez, cette vieille chouette qui a plein de choses à raconter, qui est connectée à ses vies antérieures, ce vieil homme qui a beaucoup de choses. Et regardez, on a aussi un... Oh, je trouve ça génial. Ouais, bon, j'ai plein de choses ici à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. Ça va être long, je suis désolée. J'ai ici une petite fille, une petite fée, mais on dirait des enfants. Et elles écoutent ce vieil homme. Alors, premièrement, en effet, peut-être que cette pleine lune vous amène une personne qui peut être un guide pour vous, qui peut être un mentor, qui peut être un professeur aussi. Ça peut être une formation que vous allez faire pour développer une capacité, pourquoi pas. Ça peut être une formation que vous allez vous donner, parce que ça peut être vous le professeur aussi. Donc, soit vous êtes en éveil spirituel et vous commencez ce mouvement-là, et dans ce cas-là, c'est quelqu'un que l'univers va venir vous mettre sur votre chemin pour vous aider. Soit vous êtes déjà dans ces domaines-là, et dans ce cas-là, on vous dit que c'est vous qui allez aider les autres à comprendre des choses, à apprendre des choses, et peut-être aussi à développer leur énergie, leur chakra, leur imagination, je ne sais pas comment.
On me parle aussi, alors faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Je vous disais tout à l'heure, hein, de faire les choses par le mental, par intuition de l'âme et pas pour faire. On est dans je fais parce que ça me porte, parce que ça me booste, parce que ça m'appelle et que c'est plus fort que moi, plutôt que je fais parce que je dois le faire. Et je fais parce que j'ai envie de le faire, c'est encore plus important. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Donc là aussi, vous aurez peut-être des choses à vous reconnecter. Peut-être prendre aussi, j'entends pour certains qui ont fait des apprentissages, vous allez peut-être prendre les bases de votre apprentissage et les mettre à votre sauce, à la sauce moderne après par rapport à votre parcours, à vous aussi. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce que je suis en train de préparer aussi dans ma boutique sur mon site internet. Je suis en train de préparer ce que j'appelle moi des masterclass sur des thématiques bien particulières qui allient cours, exercices et soins énergétiques. Et en fait, j'ai mélangé vraiment des approches peut-être traditionnelles pour certains trucs avec ma propre méthode, mes propres énergies, etc. Et enfin, une communauté spirituelle. Oui, il y en a ici qui vont se reconnecter à leur famille d'âme aussi. Et c'est peut-être ce qui se met en lumière avec cette pleine lune en Scorpion, c'est que vous êtes amené, à travers les émotions aussi, à vous reconnecter aux gens qui sont connectés à vous, tout simplement. Alors, j'ai complété avec ce tarot. Princesse du printemps. On est sur un valet de bâton ici, donc valet de bâton, on est en effet ici très clairement pour vous sur une formation, sur un apprentissage, sur quelque chose de nouveau avec l'expérience du passé. Ouais. On est ici optimiste, enthousiaste, créative, énergétique, il y a vraiment un regain d'énergie pour vous avec cette pleine lune. Ouais, je pense ici que le blocage, la patience, elle commence à s'en aller là. Parce que vous allez commencer à savourer vos choix, à savourer l'ordre que vous avez déjà établi dans votre quotidien. Il est temps de réaliser vos rêves, hein, et on te disait, prenez les choses en main avec Moïse tout à l'heure. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Vous voyez aussi, avec le chakra du troisième œil, le mental, il y a une ouverture d'esprit. Fais quelque chose qui ouvre ton horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Laisse faire les choses. Ferme les yeux et vas-y. Si tu veux peindre, peins avec ton cœur, peins avec ton âme. 3 de l'été, 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose, il y a des bonnes nouvelles ici. Et on a le prince de l'automne, valet de bâton. Valet de denier, pardon. Valet de denier, pardon. Alors, le valet de denier, le valet de denier, il nous parle aussi d'apprentissage, il nous parle... ici, j'ai une nouvelle passion, ici, j'ai un apprentissage. Vous allez peut-être, en effet, aller suivre un apprentissage par rapport à quelque chose que vous venez de découvrir, par rapport à une nouvelle passion, par rapport à quelque chose. Avec le 3 de l'été, on est sur un 3 de coupe, on est sur quelque chose de relationnel et d'émotionnel aussi. Donc, ça peut être aussi que vous allez suivre une formation avec des personnes qui vous correspondent aussi. D'où la communauté spirituelle. J'ai des personnes, en effet, et c'est comme ça que moi j'ai entamé mon éveil spirituel. J'ai commencé par faire une formation en lithothérapie où j'ai rencontré de merveilleuses personnes et qui étaient parfaitement comme moi. Et ces personnes-là m'ont expliqué aussi ce que je faisais, ce que j'étais et pourquoi je vivais ça aussi. Et en fait, moi j'entends qu'il y a quelque chose qui débute pour vous de merveilleux. Que vous soyez dans le début de votre éveil ou quand vous soyez déjà en cours de parcours, pour vous, il y a vraiment cette ouverture, de nouveaux projets, de nouvelles passions, vous élargissez votre horizon. Pour ceux qui sont déjà dans le parcours spirituel ici, vous allez peut-être rajouter des petites cordes à votre harpe tout simplement. Et ça peut passer aussi par d'autres personnes comme vous. Vous associer à d'autres personnes peut-être pour des nouveaux projets, pour des ateliers, pour des apprentissages. Ce valet de denier, il nous parle aussi de quelque chose qui débute dans le sens peut-être aussi de... On est sur du denier, on est sur du matériel aussi, sur quelque chose qui commence sur le plan matériel. Peut-être que vous êtes lancé à votre compte dans ce domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, du magnétisme, je ne sais pas, de la kinésiologie. À vous de voir dans quel domaine vous êtes, mais vous vous servez de vos capacités en tout cas. Vous allez attirer à vous des personnes de votre communauté d'âme, de votre famille d'âme, des clients d'âme aussi pour vous. Et en tout cas, vous allez fêter quelque chose. C'est quelque chose qui va vous toucher au niveau émotionnel. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous en tout cas. Donc cette pleine lune, elle est très favorable pour vous. Elle amène la fin d'une période où il vous a fallu beaucoup de patience. Elle vous amène une ouverture d'esprit. Elle vous amène un regain de créativité, d'imagination. En tout cas, elle vous amène aussi une forme d'ordre. Et puis bien sûr, comme je vous disais avec cette petite fée, une forme de légèreté.
Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance du choix 1 vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vraiment cela vous a plu. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire. Comment avez-vous accueilli cette guidance? Justement, est-ce que vous êtes vous en début d'éveil? Est-ce que vous avez déjà évolué? Ça serait intéressant aussi de partager avec les autres où est-ce que vous en êtes dans ce stade-là. Et puis bien sûr, en mettant un petit pouce bleu et en mettant un commentaire, vous aidez ma chaîne aussi à grandir et à évoluer et vous m'aidez moi aussi. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, vraiment gratitude à vous. Et puis si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas non plus à la partager. Merci vraiment du fond du cœur, je vous souhaite vraiment une très belle pleine lune en Scorpion et plein de très belles choses. À très bientôt et merci beaucoup. Alors, vous qui avez choisi cette deuxième lune rose, j'ai choisi aussi un petit charme pour chacun des choix, histoire, je sais pas, de les utiliser pour une fois. Ça me faisait longtemps et puis je les ai vus sur mon bureau, je me suis dit, tiens, un petit charme pour compléter aussi leur guidance. Et vous avez eu Pégase. Alors, j'aimerais bien que ça fasse le focus. Voilà, Pégase. Eh ben, vous voyez, je sentais dans les énergies déjà de l'introduction qu'il y avait quelque chose de très spirituel aussi. Dans cette pleine lune en Scorpion, vous y échappez pas non plus à la règle parce que Pégase, il a en fait cette capacité de se connecter à ses désirs mais essentiels, ceux qui sont vraiment importants pour lui mais surtout pour son âme. Et Pégase, il a cette capacité aussi de transformer les énergies négatives en énergie positive, en une force vraiment qui l'aide à le propulser, à s'élever. Et puis bien sûr, avec ses ailes, il y a une forme d'élévation qui se prépare pour vous avec cette pleine lune en Scorpion. Peut-être qu'en effet, on est sur une élévation, une transmutation des énergies, des émotions, parce que le Scorpion est un signe d'eau, donc on va être touché sur le plan émotionnel, ça je me doute bien. Mais il y a une forme d'élévation à travers les émotions. Peut-être qu'en effet, cette pleine lune vous amène à une fin de cycle difficile, douloureuse émotionnellement. D'ailleurs, peut-être que vous avez hésité avec le choix 1. Si vous avez hésité, n'hésitez pas à regarder les deux choix parce que j'ai peut-être l'impression que quand j'ai fait les images, même moi j'ai hésité entre les deux images. Et je pense qu'il y a peut-être des messages qui pourraient être intéressants dans les deux. Voilà, en tout cas, on va aller découvrir tout ça. Et donc Pégase, ouais, j'ai vraiment cette énergie de je m'élève. Peut-être sur le plan spirituel, on a vu qu'il y a des connexions qui se font, des choses à prendre en main, il y a des messages. On va voir tout ça. Alors, vous avez le magicien des bois avec la concentration. Bon, déjà, le magicien, moi, quand je vois cette carte-là, j'ai toujours l'impression de voir l'image du tarot avec le magicien, le battleur, qui nous parle en effet de potentiel, de talent, peut-être, voilà, une augmentation de votre potentiel, de votre talent, de votre magie. Vous voyez, ici, j'ai une énergie dans les mains. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici ou plusieurs personnes qui sont magnétiseuses ou magnétiseurs et vous allez avoir une augmentation, j'entends, de vos énergies. Ça va pulser dans les mains. Mais pas que. C'est aussi une grande capacité aussi à transformer, à matérialiser ce que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Parce que le magicien des bois, on est sur quand même le terrestre avec le bois, le magicien a cette énorme capacité de manifester sa propre magie dans la matière. Et vous voyez en plus, comme je vous disais tout à l'heure, Pégase, il est associé à cette énergie de transformer les énergies négatives en positives, mais surtout de se connecter à ses désirs les plus essentiels. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous désirez plus profondément et que vous savez que c'est important pour votre âme, que vous allez pouvoir manifester dans la matière. Alors, qui vous accompagne? Jésus. Carrément. Ouvrez votre cœur à l'amour. Vous voyez ça un peu? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. J'ai quand même Jésus là qui est représenté avec des agneaux, donc des animaux quand même très doux, très inoffensifs. Et lui, il se trouve quand même au milieu d'un ours, d'un loup et d'un lion, qui sont censés manger les agneaux, ou le manger lui. Eh ben non en fait. Vous voyez? Je vous disais tout à l'heure avec Pégase qu'il transformait les énergies négatives en énergie positive. Et bien là, en fait, c'est un petit peu ça. C'est que l'agneau reste doux, mais les énergies qui pourraient sembler négatives, comme le lion, le loup et l'ours,
il en fait aussi une force positive, un animal totem qui les accompagne. Non seulement pour vous, j'ai Jésus ici qui apparaît, mais j'ai une grande connexion à la nature aussi. J'ai aussi j'ai le mouton, oui, j'ai le loup, j'ai le lion, j'ai l'ours et j'ai aussi le papillon qui apparaît sur l'image. Donc il y a une grande connexion au monde des esprits pour vous aussi. J'ai peut-être des personnes qui ont des âmes très chamaniques ici. Et en fait, on te demande d'ouvrir ton chakra du cœur, toi. Concentre-toi sur ton cœur, sur ce que ton cœur veut vraiment pour le manifester dans la matière. On te dit, concentre-toi sur ce qui est doux et positif. Tu vois ici, sur cette carte-là, moi, c'est ce qui me frappe aussi, c'est que Jésus, il est concentré sur ces agneaux-là. Il nourrit la maman, il nourrit la brebis, et puis il câline le bébé, hein, il câline l'agneau, et il prend soin hein, de cette douceur, il prend soin de ce qui est bon, de ce qui est doux et de ce qui n'est pas dangereux pour lui. Et il regarde droit devant lui et il ne fait même pas abstraction du lion, du loup et de l'ours. Moi, ici, j'ai des personnes avec cette pleine lune. On me dit attention à ce qui vous entoure, on me dit. On me montre une télévision avec des images de guerre, de violence. J'aime pas ça, moi. on me montre, vous savez, les jeux vidéo très violents. On me montre des films, des actualités. On me montre des conflits peut-être même au sein de la famille, autour de vous, chez les voisins, je sais pas. Et en fait, on t'invite avec cette pleine lune là à te concentrer sur ce qui est doux et bon autour de toi, ce qui émane du cœur. Concentre-toi sur les bonnes personnes autour de toi, laisse les personnes avec qui tu es en conflit ou qui provoquent des conflits autour de toi de côté. Éteins ta télé ou si tu veux vraiment te détendre devant la télé, parce que moi, je regarde plus les actualités depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et en fait, je regarde quand même la télé, mais je choisis mes programmes. Je regarde vraiment des choses qui me détendent, pas qui me stressent, vous voyez, pas qui baissent mes vibrations. Et voilà, ça peut être ça. Choisis aussi ce que tu décides de regarder, de lire. Si tu habites dans un endroit où c'est très conflictuel, où tu sens que les énergies sont explosives, bah, concentre-toi aussi sur le fait de transformer cela. Et bah, pour cela, dans dos de deck, j'avais prends les choses en main. Peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à déménager si c'est conflictuel autour de vous, bien sûr. Alors, on a quoi là? Ben voilà, la présence. Présence, et vous, on est sur... Ben, on est aussi sur un chakra... Alors, attendez. Elle se ressemble un peu, celle-là. Non. Vous, on est sur un chakra... Ben, on est sur le chakra couronne, encore ici aussi. Et vous voyez, regardez, j'ai quelqu'un, elle regarde cette abeille voler. Et on a l'impression en fait qu'elles communiquent ensemble par télépathie. Vous, très clairement, vous avez une communication avec les animaux pour certains. Hein. Avec les animaux et la nature. Vous avez un grand lien avec ça. Et d'ailleurs, peut-être que cette pleine lune en scorpion vous invite à vous y reconnecter. N'hésitez pas à aller faire des balades en nature, allez vous promener en forêt, observez une abeille dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir. Observez toutes les présences autour de vous, on me dit aussi. Et vous voyez ici, elle aussi, elle se concentre sur cette petite abeille qui est très lumineuse. Conscience, attention, réalité et connexion. Donc là aussi, on te dit présence, on te dit attention aussi à ce à quoi tu te connectes parce que ça te crée ta réalité. Je vous disais, hein, plus on se connecte aux choses négatives autour de soi, plus on prend attention à ça, plus on en reçoit et plus on en voit. Plus on se concentre sur les petites choses positives, sur les petites choses lumineuses, sur les petites choses douces, et bien plus en fait on attire à soi du positif. Il y a 2 ans et demi, quand je regardais encore les actualités, et c'était un peu moins le bordel en plus à ce moment-là, c'était vraiment moins le bazar, et ben en fait, j'étais dans des inquiétudes, j'étais dans des peurs tout le temps. J'avais à peine envie de sortir de chez moi, ça m'effrayait beaucoup. Puis je sentais que ça me rabaissait mon moral à chaque fois. Et puis étonnamment, plus j'étais dans ces énergies-là, plus je recevais, je voyais des images qui passaient même sur les réseaux et tout ça, qui me choquaient, des titres d'actualité qui me faisaient peur.
plus j'en recevais ce genre de choses. Et puis, il y a 2 ans et demi, donc quand j'ai arrêté de regarder les actualités et que j'ai commencé à essayer de me focaliser sur tout ce qui était beau autour de moi, plus j'y arrivais, plus on me montrait des belles choses, plus je voyais de la solidarité autour de moi, de la fraternité, de belles personnes m'étaient envoyées, plus on me montrait la beauté du monde aussi. Et cette pleine lune, elle va être importante pour vous pour ça. Alors, eh ben vous voyez, j'ai la dualité. Il y a ici une forme de dualité en vous. Entre l'ombre et la lumière, j'entends. D'ailleurs, je crois que l'image que j'ai choisie pour votre deuxième choix, il y a une partie d'ombre et une partie de lumière. Vous voyez, elle est un peu moins lumineuse que le premier choix, mais elle l'est quand même. Donc, en fait, tout dépend sur quoi vous vous focalisez. Est-ce que tu vas te focaliser sur la lumière de cette lune ou vas-tu te focaliser, voilà, sur l'ombre de la Terre à côté, quoi. Peut-être que pour certains, en effet, avec la dualité, il va y avoir un choix à faire. Très clairement, avec cette pleine lune, vous allez être amené à faire un choix à faire, mais un choix de cœur, un choix en présence. Et peut-être que ça va te demander de la concentration parce que tu vas devoir je sais pas, j'allais dire te choisir. Oui, tu vas devoir te choisir. Ouais. Tu vois, regarde, plus tu te focalises sur tout ce qui est colère, rancœur autour de toi, plus tu maintiens cette dualité à l'intérieur de toi. Plus tu vas te connecter sur les belles choses autour de toi, plus tu vas te détacher de tout ce qui est colère, rancœur, dualité, conflit. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une expression qui vient très très souvent depuis pas mal de temps maintenant dans mes guidances, même sur ma première chaîne, c'était comme ça. C'était « fais la paix à l'intérieur de toi, fais la paix avec toi et tu trouveras la paix autour de toi ». Parce que en fait, c'est ce qui se passe aussi. Regardez, le loup, le lion et l'ours pourraient être agressifs avec lui, mais il a fait la paix. Il est en paix avec lui-même, Jésus. Il est dans son cœur, dans son ouverture de cœur. Donc non seulement le mouton vient lui manger dans la main, mais le loup, le lion et l'ours restent à côté de lui sans rien faire d'agressif. Ouais, ici j'ai un voyage pour vous. Alors ça peut être un voyage qui peut être... Alors, comment je vais vous dire ça? Vous êtes peut-être très certainement, j'entends, dans un voyage vraiment spirituel. Vous êtes dans un bateau, hein, dans le navire de votre vie, et vous êtes amené à vous délester et à jeter par-dessus bord votre colère, votre rancœur, votre dualité, votre mental. Attention, votre mental, mais sur son côté négatif, parce que le mental, il a quand même une grande importance. Il doit travailler avec le cœur pour pouvoir vous amener à la bonne destination aussi. Suivre son cœur uniquement, ce n'est pas bon, parce que vous allez louper des étapes. Le mental, il est là pour vous dire, ah oui, tu vas aller là, d'accord, parce que ton cœur t'y a dit, mais tu dois peut-être faire ceci avant pour t'y amener. Ça sera peut-être plus judicieux. Vous voyez, lui, le mental, en fait, c'est un peu le GPS, il vous dit quelle étape, c'est un peu la carte de route, quoi. Donc ici, on te dit, tu es en train d'entamer peut-être un nouveau voyage, mais il va falloir te délester de cette colère, de cette rancœur, de cette dualité à l'intérieur de toi. Ici, j'ai une pierre verte. Le vert, c'est le chakra du cœur, tu vois. Il y a quelque chose ici au niveau de ton cœur que tu dois te délester. N'as-tu pas peut-être été trahi par des personnes? D'où cette colère et cette rancœur. Si c'est le cas, d'ailleurs, j'ai une masterclass qui est finie d'être tournée. On est en train de la mettre en forme. Je dis on parce que mon époux travaille avec moi sur les mises en forme des fois des vidéos, parce que c'est pas quelque chose qui est simple. Lui, il est vraiment côté logistique. Et donc, cette masterclass, elle est sur la blessure de trahison. Et la colère et la rancœur en font partie aussi. Donc, si ça vous parle, vous pourrez aller la voir. Je ne sais pas si quand cette vidéo va sortir, elle sera déjà en ligne, mais ça sera dans la boutique très bientôt de mon site. La colère, la rancœur, ça peut être aussi autour de vous. Il y a peut-être autour de vous aussi des personnes, j'entends, qui un petit peu... c'est ça aussi que je ressens. C'est que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont pleines de rancœur, de colère, qui sont toujours dans une forme de dualité. Je vais pas bien, il n'y a rien qui va. Et en fait, ces personnes-là, j'entends, elles prennent pas les choses en main. Elles prennent pas les choses en main. Et en fait, si pour ces personnes, vous avez peut-être qu'une seule chose à leur dire, c'est que vous avez envie de leur dire, mais bouge-toi, enfin, vas-y, fais quelque chose pour changer. Et vous, en fait, on vous invite à vous focaliser sur les petites choses positives, sur cette petite abeille. Vous savez, j'ai cette image, on me dit, je sais pas, on me montre vous, entre guillemets, en train au départ, vous êtes en train d'entendre une personne qui gueule, voilà, qui est pas contente, qui est en colère. Eh oui, je t'avais dit de faire ci, je t'avais dit de faire ça. Et puis ouais, le monde c'est comme ci, le monde c'est comme ça. Il y a rien
qui va, tu te rends compte, on m'a dit ça, on m'a dit ci. Et puis d'un seul coup, il y a votre attention qui est attirée par cette petite abeille. Et puis vous êtes là en train de partir avec cette petite abeille dans une toute autre forme de voyage. Et puis cette personne, vous l'entendez même plus. Bah en fait, cette pleine lune là, elle vous amène ça aussi. Vous allez vous concentrer sur ce qu'il y a de magique autour de vous, sur ce qu'il y a de positif autour de vous pour laisser tout ce qui est négatif. Et ça va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a cette notion de voyage aussi, avec cette voile pleine balle qui fonce, pardon. Et on avait ce Pégase qui déployait ses ailes pour s'envoler, peut-être s'envoler loin aussi de toutes ces colères, de toutes ces rancœurs, de toutes ces personnes négatives, de toutes ces situations négatives. Ouais, ici j'ai la difficulté initiale. Vous êtes au début de quelque chose vous aussi. Peut-être qu'en effet vous avez peut-être hésité avec le 1 parce que le 1 parlait aussi d'éveil spirituel. Pas que pour ceux qui... Alors, ça parlait d'éveil spirituel aussi, mais quel que soit le stade. Et en fait, ici, il y a ici la difficulté initiale. On parle de douleur, de la croissance, de doute et de peur. Ouais. Ici, vous êtes peut-être beaucoup dans les doutes, dans les peurs d'avancer, de suivre votre cœur, mais parce que, voilà, il y a des choses à lâcher. Et des fois, c'est même pas des choses à vous, hein. J'entends en colère, rancœur, ça peut être même des bagages un peu transgénérationnels, j'appelle ça des héritages familiaux que vous avez hérités mais qui ne sont même pas à vous. Et en fait, la colère, ça peut être la colère d'un de vos parents, ça peut être la colère d'un grand-parent que vous portez, qui vous fait exploser mais vous ne savez jamais pourquoi. Et en fait, ça vous pose un problème quand même pour vous connecter à votre cœur parce que il est plein de colère mais vous ne savez pas d'où ça vient. Donc il faut vider cette colère. Et on vous dit, hein, vous êtes quelqu'un qui est en train de débuter quelque chose aussi. Et c'est intéressant parce que j'ai cette même image qui me vient ici pour vous d'éveil spirituel. Alors soit on parle d'éveil spirituel, mais pas que. Moi j'entends que vous êtes en train de casser votre coquille pour un nouveau voyage. Ça peut être quelqu'un qui est sur le point de changer de boulot par exemple. Ou quelqu'un qui est en train de changer peut-être de ses relations autour de soi. Mais vous savez... Et en plus, je suis tombée sur cette image de l'œuf il y a quoi, 2 jours je crois, où on disait en fait que quand une force extérieure vient casser la coquille, eh bien ce qui est à l'intérieur meurt. Parce qu'en fait, si on vient casser la coquille pour aider le poussin, ou par exemple un papillon aussi que l'on vient aider à sortir de sa chrysalide, il ne va pas déployer suffisamment de force et se renforcer suffisamment pour quand il va sortir, être autonome, être suffisamment fort pour affronter le monde qui l'entoure. Mais par contre, quand la force vient de l'intérieur et que c'est le papillon lui-même qui casse sa chrysalide ou le poussin lui-même qui casse sa coquille, il est suffisamment fort et a les outils suffisamment puissants pour réussir dans la vie. Et en fait, vous, c'est exactement ça. Tu es en train de déployer toutes tes forces là pour casser cette coquille. Tu es en train de naître. Il y a un nouveau toi qui est en train de naître ici avec... et ce nouveau toi, c'est cette femme-là, tu vois, ou cet homme, hein, bien sûr, mais cette personne qui est capable de voir le beau autour dans un monde où peut-être les choses ne sont pas forcément toujours positives. Vous êtes en train de passer de 3D à 4D puis 5D. Hein. La 3D, c'est le monde justement de la dualité, de la colère, des conflits, etc. Et la 5D, c'est une énergie de connexion à son cœur. Et vous êtes en train de passer dans cette énergie-là, vous. Vous passez de l'ombre à la lumière aussi. Mais de votre ombre à votre lumière aussi. Et quelque part, comme le choix numéro 1, c'est pas quelque chose qui est facile. L'éveil, la naissance, c'est pas facile. Bah, quand on vient au monde, nous on s'en rappelle pas quand on est bébé, mais c'est douloureux, hein. On subit toutes les contractions de la maman, et la maman, c'est douloureux aussi pour elle de mettre un enfant au monde. Donc la naissance, c'est douloureux. Vous êtes en train de naître et c'est douloureux, oui. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, vous avez peut-être déjà vu, mais j'ai cette image que j'ai expliquée du train qui correspond parfaitement à cet éveil spirituel où au départ, vous venez au monde, vous êtes sur des premiers rails, et puis d'un seul coup, l'univers vous met un gros coup de vent parce que il vous fait comprendre que vous n'êtes pas sur les bons rails, vous déraillez, vous faites des tonneaux, et puis vous réatterrissez sur des nouveaux rails complètement cabossés,
toujours en état de marche, mais complètement cabossé. Et puis vous arrivez là, avec cette énergie un peu du pendu, comme j'expliquais dans le tarot, où vous êtes à un moment de stagnation, vous dites « mais je suis qui? Je suis où? Je vais où? Je fais quoi ?» Et là, c'est douloureux, parce que ouais, y a les bosses, ça fait mal, et puis on doit affronter ses peurs, on doit affronter qui l'on est vraiment, on doit affronter ses blessures pour être capable de se remettre en route. Et comme je disais dans le choix 1, si cela vous appelle et que vous avez envie d'être aidé sur ce chemin spirituel, moi j'interviens justement au moment où le train il est tout cabossé, il est en stagnation, ou alors que vous êtes sur les nouveaux rails, enfin j'interviens là avec ma nouvelle prestation et qui est vraiment un accompagnement dans votre éveil spirituel et dans votre développement personnel. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de mon site internet en barre d'informations et vous pouvez aller voir. J'explique la formation sous forme d'une petite vidéo pour que ce soit plus digeste, parce que quand il y a trop d'explications écrites, on a tendance à les zapper. Et je vous explique ce que je fais, sur quoi je travaille et comment je travaille. Et vous pouvez aller voir si vous êtes appelé, seulement si vous êtes appelé. Mais moi, je peux vous aider en tout cas, une fois que vous êtes sorti de votre coquille. Alors... le tarot, la première carte de tarot que j'ai demandé à mes guides ici pour vous, c'est dans quel domaine vous allez être touché par cette pleine lune. Vraiment, quel domaine va être touché? Bon, vous, c'est au niveau émotionnel. En effet, on est sur des coupes ici. On est sur le prince de l'été, sur le prince de coupe. Pour certains, vous allez être touché dans le relationnel. Je ne suis pas étonnée, hein. On est plutôt sur autre chose aussi, hein, quand même, sur le premier. Mais là, on est beaucoup sur du relationnel. Vous, il y a beaucoup de personnes autour de vous, peut-être, qui provoquent des conflits. Il y a peut-être... ça peut être le relationnel avec vous-même aussi. Hein. Mais là, j'ai une forme de nouvelle... Alors, que ce soit des relations de couple, que ce soit donc des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales, professionnelles, moi, j'entends ici que la pleine lune en Scorpion vient vous amener à faire un ménage de vos relations. En vous connectant à ce qui est vraiment juste pour votre cœur et ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être des personnes, réfléchissez, que vous fréquentez, que vous voyez, et puis quand vous les avez vues, mais vous êtes à plat, ou alors vous n'avez pas le moral du tout. Vous avez envie de pleurer, vous ne savez pas, vous avez un coup de batte, vous vous sentez même énervé, électrique. Ça, c'est en général votre baromètre qui s'est mis en route. Et bien en fait, là, on a le prince de l'été. Le prince de l'été, c'est le valet de coupe. Alors oui, pour certains, il y a une nouvelle relation qui arrive, qui peut peut-être vous faire prendre conscience que ah ouais, en fait, mes anciennes relations, elles étaient vraiment dans la colère. Peut-être que vous gardez une certaine colère, une certaine rancœur d'une ancienne relation. Et on te demande de te délester de cela maintenant parce que tu es prête à accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie et de très positif. Mais je te dis tout de suite, les guides me disent, c'est difficile, ça va être douloureux d'aller affronter cette colère et cette rancœur. Parce que souvent même, c'est même pas envers l'autre qu'on est parfois en colère. J'entends que c'est parfois envers nous-mêmes. Comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu laisser faire? Pourquoi est-ce que j'ai pas dit ça? J'aurais dû dire ce que je pensais. Vous voyez, et c'est pas à l'autre finalement. Certes, on en veut à l'autre, mais on s'en veut à soi avant. Donc lâchez ça. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez vraiment plus besoin. Délestez-vous de tout ce qui plombe votre bateau, votre navire pour plus de légèreté afin de voguer sur les vagues. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Alors coup de foudre, il peut être amoureux, mais ça peut être un coup de foudre professionnel, un coup de foudre amical, à vous de voir. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du chakra racine avec les gardiens de la terre en introduction et on vous parlait de protéger votre chakra racine, protéger vos racines parce que vous, émotionnellement, vous pourriez être un peu secoué. Plus que le premier tas d'ailleurs. Mais c'est pour votre bien. Ça va être difficile, ça va être douloureux peut-être parce que vous allez devoir affronter des choses. Vous allez peut-être même devoir affronter, je dirais pas des gens, mais prendre conscience, mettre de la conscience sur le fait qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas de la paix en fait. Et que tant que vous aurez ces personnes autour de vous, vous ne serez pas forcément en paix avec vous. Ça peut être aussi habiter à côté de voisins qui s'engueulent tout le temps, hein. Comment voulez-vous être dans votre havre de paix, vous ressourcer chez vous quand vous avez deux voisins qui se foutent sur la gueule, entre guillemets, dans l'immeuble par exemple? Peut-être qu'en effet, vous allez être amené à prendre conscience que parfois, un changement doit être
doit être précédé d'une action et que parfois un changement peut être difficile à faire, mais par contre après quand vous l'avez fait, vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps hein, à me lancer dans cette nouvelle chaîne Lily Harmonie. C'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que je me suis dit comment ça va être accueilli quoi. Et en fait je ne regrette absolument pas, croyez-moi, j'aurais dû le faire plus tôt. Alors le tarot pour compléter. 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout, on vous dit. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Vous voyez, on est vraiment sur du relationnel pour vous. Hein. Regardez ce qui vous inquiète et ce qui vous effraie. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous inquiète? Le monde, mais bien sûr, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Vous arrivez au bout de votre voyage là. Je pense que vous êtes en train de comprendre vraiment où votre cœur vous emmène, ce que vous avez besoin. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que Pégase, c'était le cheval ailé qui représentait les désirs essentiels de son cœur et de son âme. Et en fait, là, vous désirez plus que tout être aligné à votre cœur, à votre âme, être en paix. Mais si autour de vous, il y a des personnes qui vous cherchent des noises, si vous avez des personnes qui sont toujours en train de vous provoquer, il faut vous éloigner. Et vous êtes en train de comprendre ça. C'est pour ça que vous arrivez à la fin de ce chemin, parce que cette pleine lune-là, c'est une pleine lune qui brille dans le ciel la nuit. Donc, elle vient mettre en lumière ce que vous avez besoin de comprendre. Et on a un 6 de l'automne, le 6 de denier. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui matériellement aussi vous volent, vous prennent aussi des choses. Peut-être que pour certains, vous avez peur de perdre aussi, de perdre quelque chose. Pourtant, avec le monde, vous êtes en train d'achever un cycle important. Vous êtes en train de déployer vos ailes et de vous envoler vraiment vers une évolution magnifique. Vous voyez, j'ai cette abeille qui est en plein vol, j'ai ce Pégase qui symbolise aussi le fait de s'envoler, et puis j'ai les choses un peu plus terrestres qui sont la dualité, la colère, qui sont vraiment dans la 3D, je vous disais. Et ben vous, c'est comme si vous passiez de la 3D là, et vous vous envolez vers la 5D en passant par la 4D. Vous pouvez aller chercher un petit peu sur internet si vous voulez, mais c'est en fait... comment vous expliquer 3D, 4D, 5D, ce sont des réalités, si vous préférez, qui coexistent ensemble. Moi, je pensais à un moment donné que finalement, tout le monde allait passer de la 3D à la 5D, mais alors absolument pas. En fait, les gens qui s'éveillent, les gens qui évoluent, qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leur propre paix, qui apaisent leur propre colère, pour ensuite apaiser les choses autour d'eux, ces personnes vont vers la 5D. Mais justement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui, elles, sont toujours dans ces colères, dans ces dualités, vont s'éloigner de vous pour pouvoir vous laisser finalement vivre votre propre vie. Et en fait, c'est comme si les différentes dimensions coexistent sur le même plan terrestre, mais on ne se côtoie plus, entre guillemets. Comme je vous disais, plus vous focalisez sur ce qui ne va pas autour de vous, sur ce qui ne va pas dans le monde, plus vous allez voir ce genre de choses. Plus vous allez vous focaliser sur les choses positives, les belles choses, les petites choses merveilleuses, plus vous allez voir ça autour de vous. Croyez-moi, je l'expérimente et j'y croyais pas non plus avant de le vivre. Parce que j'entends des personnes autour de moi me dire « Ouais, de toute façon, c'est un monde d'égoïstes, on vit chacun pour soi, etc. » Et moi, je leur dis « Mais moi, c'est pas ce que je vois. Moi, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, dans mon travail, je vois des gens qui s'entraident, je vois des personnes, là, dans ma nouvelle chaîne, j'ai trouvé ça extraordinaire. Hier, j'ai répondu à des commentaires, des personnes qui se répondent et qui se soutiennent. Mais je trouve ça génial. Merci. » Et voilà, c'est ça. Le bien que vous semez vous revient aussi. C'est-à-dire, focalise-toi sur les bonnes personnes, aide les bonnes personnes et tu verras que tu auras aussi tout ça qui va t'arriver à toi aussi. Et en fait, plus vous vous focalisez là-dessus, plus vous verrez le positif arriver. C'est pour ça que j'ai la concentration. Concentre-toi sur ce qui est magique autour de toi, sur ce qui est beau, sur cette petite abeille qui vole, sur cette petite fourmi qui traverse ta terrasse, sur ce petit papillon qui vient se poser sur la fleur à côté de toi quand tu es en train de prendre ton thé ou ton café dehors là. Concentre-toi sur toutes ces choses-là parce qu'il y a de belles choses autour de toi et il y a de belles personnes autour de toi. Alors concentre-toi sur ça et concentre-toi sur toi aussi. Et plus tu vas rayonner dans ton cœur, plus tu vas rayonner autour de toi et plus ce sera contagieux.
Voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous a vraiment plu, j'espère qu'elle vous aura accompagné, qu'elle vous aura aidé à comprendre des choses. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez vraiment aimé cette guidance. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ici, c'est que si vous n'avez pas aimé, c'est pas la peine non plus de mettre un petit pouce bleu si ça ne vous a pas parlé. C'est juste que le message n'était peut-être pas pour vous. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire. Comment recevez-vous ce message? Comment il vous parle? Et puis vous comprendrez peut-être aussi à travers les commentaires que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation et que d'autres personnes vivent la même chose que vous, à devoir choisir peut-être dans leur entourage, à faire des choix de relations, à faire des choix émotionnels hein, avec ce 5 de coupe ici aussi. Et puis bien sûr je vous remercie parce que je vous lis et je suis vraiment très touchée de vos messages et de vos commentaires. Et puis si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas non plus à partager cette guidance. Merci vraiment du fond du cœur, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Scorpion. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.